reka turebe muri Zaburi. Regardons dans Psaume. Zaburi 103. Psaume 103. Niyo tusengeramo. Et nous allons prier à partir de ce chapitre, Psaume 103. Umurongo wa mbere. Le premier verset. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, mwabindimo byose mwe muhimbaza izina rye ryera. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Uyu muntu arimo arabwira umutima we. Cette personne s'adresse à son cœur. Umutima turawubwira. Nous parlons au cœur. Tuha amabwiriza. Nous nous adressons, nous recommandons au cœur. Kubabara ni uguhitamo no kwishima ni Tu uguhitamo. peux choisir d'être dans la joie ou dans le chagrin. Kuboroga ni uguhitamo no guseka ni uguhitamo. Pleurer, c'est un choix. Aussi, crier et rire, c'est un choix. Abantu babiri bashobora guhura n'ibibazo bimwe ariko umwe akifata undi akavuza induru. Deux personnes peuvent rencontrer le même problème. Un, il va s'abstenir et l'autre va exploser. Uko twese tureyagisa ku bibazo La façon dont on réagit à propos des problèmes, biratandukanye. c'est différent. Ariko ku mwana w'Imana, Mais vis-à-vis d'un enfant de Dieu, wowe wamenye Yesu, toi tu as connu le Seigneur Jésus. wewe wizera Imana, Toi qui crois en Dieu, wewe wihaye Imana, tu as offert ta vie à Dieu. ugomba gutegeka umutima wawe ngo uhimbaze Tu dois Uwiteka. ordonner à ton cœur de louer Dieu. Nta wundi uzabigukorera, Personne d'autre le fera à ta place. ni wowe. C'est toi. Mutima wanjye Mon cœur, mon âme, pardon, himbaza Uwiteka. bénis l'Éternel. Mutima wanjye Mon âme, ramya Uwiteka. bénis l'Éternel. Mutima wanjye Mon âme, ririmbira Uwiteka. chante de l'Éternel. Ntutegereze ngo uraza kumva ibyishimo bikuzemo ubone kwishima. No, tegeka umutima wawe wishime nubwo ibintu bidacamo neza. N'attends pas que le sentir à l'intérieur, que ça vienne, ça bouillonne, mais chante et explose de joie. Paul na Sila bari muri gereza, Paul et Silas, quand ils étaient en prison, murabyibuka? vous vous rappelez? Bibiliya iravuga ngo bari ahantu habi cyane. La Bible dit qu'ils étaient dans un endroit médiocre. Bo ntibari muri prison gusa, Ils n'étaient pas seulement en prison, bari mu kandi ga prison ko muri prison. ils étaient dans un petit prison à l'intérieur de la prison. Hari igihe Satani agushyira mu kibazo cy'ikindi kibazo, Satan parfois nous met dans un petit problème à l'intérieur d'un autre problème. ukagira urubazo ariko hakaba n'akabazo. Tu as un problème mais enveloppé d'un autre problème. Ukaba uzi icyo wishura loyer ariko no muri ya nzu urimo nta biryo birimo. Tu n'as rien à payer le loyer mais tu n'as même pas à manger. Donc les deux problèmes. Kutagira inzu ni ikibazo ariko no kutagira icyo urya ni iki. Ne pas avoir à la maison c'est un problème, un toit, mais aussi ne pas avoir à manger sous ce toit-là c'est un problème. Bari bafungiranye imbere muri prison. Ils étaient en prison mais à l'intérieur d'une autre prison. Dans une petite prison. À hauteur. Imaginez ma taille dans une petite prison. Enchaîné de bras et de jambes. Je n'ai pas de choix. Je dois me courber pour m'asseoir dedans. Ils les ont mis dans cette prison le soir. Ils ne pouvaient pas se coucher parce que c'était petit. Ils ne peuvent pas se lever parce que la tête touchait le toit. Ils sont enchaînés des pieds et des jambes. Des mains, pardon. Pourquoi ils étaient enchaînés? Juste parce qu'ils ont chassé le démon dans une personne. Une petite fille était remplie de démons à Paris.
Paul et Silas l'ont délivré de ces démons. Et le préfet de Paris a dit enchaînez-les, mettez-les en prison. Ils étaient condamnés pour rien depuis longtemps. L'injustice sur les gens était depuis longtemps. Ça ne date pas d'aujourd'hui, l'injustice. L'injustice que tu as subie depuis longtemps, Dieu regarde tout ça. Aujourd'hui, Dieu te parle. Ils n'avaient pas d'espoir de quitter cet endroit. Parce que cette fille était comme une visionnaire. Elle était voyante dans les jours. Elle voyait les jours. Elle avait l'esprit du python en elle. En elle sortaient des choses. Elle pouvait prédire l'avenir aux gens. Quand les commerçants ont vu ça, ils l'ont pris. Ils ont dit, nous allons te payer. Mais les gens que nous amenons à toi, que tu puisses juste être médium. Était comme une entreprise pour ces gens-là, pour ces commerçants. Ils pouvaient faire leurs affaires dehors. Mais ce n'étaient pas des gens moindres. Ils travaillaient avec le gouvernement du pays. Ça s'est passé ici en Europe. En Grèce. Le temps des Paul. Les années 60, 65, 67. Dans le même siècle que nous vivons aujourd'hui. Paul était ici en Grèce. Il pouvait dire à quelqu'un, viens, on va te dire ton avenir et tu nous donneras $1000, 1000 euros. Il pouvait payer là-bas 1000 euros. Il donnait à la fille médium qui prédisait l'avenir juste 10 euros. C'était juste pour servir à leur entreprise. Les gens faisaient la queue pour les rendez-vous. Jusqu'aux années qui venaient en fait. Chaque année avait des rendez-vous. Pas des rendez-vous habituels. Des gens connus. Et qui ont payé déjà l'avance. 50% de ces peuples. Ils avaient la queue jusqu'au mois de novembre prochain avec des rendez-vous. Chaque personne qui voyait cette médium payait 500. Juste pour avoir la queue, payer pour la queue de cette médium. Donc, ils avaient déjà empoché l'argent. Les autres disaient, je vais payer la totalité pour que quand le temps viendra, je n'aurai pas fini l'argent. Je vais payer en avance. Ils empochaient l'argent. Toute cette file qui datait pour un an, quelqu'un a appelé Paul dans les rêves. Paul était en Turquie, dans une ville de Troie. Elle dormait. Dans la nuit, quelqu'un a dit, Paul, viens nous secourir en Macédoine. Macédoine, pardon. Quand il a entendu ça, il a compris que c'était Dieu qui voulait qu'il aille prêcher la parole à Macédoine. C'était la voix de qui? De cette fille qui était fatiguée. Elle était enchaînée, déliée. Elle était liée, pardon. Elle était vendue en ville. Elle ne pouvait même pas profiter, jouir de ce qu'elle avait comme don de médium.
imana y'urukundo ireba n'abananiranye ireba n'abarimo amadayimoni ikabacungura ihamagara Paul ari muri Turikiya ngo dutabare Makedonie. Mais le Dieu plein d'amour, rempli d'amour, il a appelé Paul là où il était en Macédonie. Va au secours de ce peuple. Hallelujah. Levons nos mains pour Dieu. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Paul est venu de Macédoine. Il marchait comme ça. Il tournait en ville. Et la fille était derrière. Vous, le peuple. Il y a un homme là qui sert Dieu sincèrement. Et Paul tournait. Et il pouvait continuer à marcher. Il était devant. Elle continue à dire, moi, vous regardez ceux qui servent Dieu avec leur cœur. De vérité, c'est les serviteurs de Dieu. C'est les serviteurs de Dieu vivants. Elle est dévancée chaque fois, Paul, devant. Quand tu entends cela, tu pensais qu'elle était vraiment une servante de Dieu. Elle disait, écoutez ces serviteurs de Dieu. Et ce sont des serviteurs, des vrais serviteurs. Et personne ne connaissait Paul en ce lieu. Personne ne pouvait l'introduire au milieu des gens. Quand tu arrives à un endroit, la première fois, tu as un invité, tu l'introduis aux gens pour qu'ils l'accueillent justement. Si j'amène un invité, si je ne parle pas de lui, et qu'il commence à parler sans que je l'introduise, sans que lui-même parle de lui, les gens se posent des questions. Qui est cet homme qui commence d'abord à parler de lui? C'est ça notre nature. Nous voulons savoir d'abord en avance ce qui se passe. Paul n'avait personne en Philippe pour l'introduire. Cette fille faisait comme s'il introduisait Paul. Mais ce n'était pas juste. Dans le discernement de Paul, il a compris que cette voix, que la source de cette voix n'est pas de Dieu. Cette fille était possédée de démons. Mais en elle, à l'intérieur, mais il y a quelqu'un à l'intérieur qui crie, qui a besoin d'être délié. Paul s'est tourné. Il a dit, serpent, sors de cet homme Python. Python sort de cette fille. Et à ce moment-là, le démon est sorti. Et la fille était guérie. Amen. Amen. Elle a commencé à louer Dieu. Ils l'ont encore rappelé pour le même boulot de médium. Et on a mangé l'argent, viens maintenant parler aux gens. Viens prédire l'avenir devant les gens. Elle a commencé à dire, je ne sais plus ce que je dois dire. Comment ça se fait? On a mangé l'argent. Qu'est-ce qu'ils avaient consommé? Si tu vois les gens se battre, c'est qu'il y a l'argent autour de cette histoire. L'argent n'est pas seulement... Ça fait que les gens d'une même famille se battent. Un homme et une femme mariés vont se divorcer juste à cause d'argent. Les enfants disent à leurs parents, au revoir, nous voulons l'argent. Les amis se séparent juste à cause d'argent. Vous voyez, on est entre amis, on s'aime beaucoup dans le Seigneur Jésus. Si on pouvait avoir un petit business à côté, on peut se reconnaître réellement. Les gens peuvent voler les uns les autres. On peut donner à quelqu'un pour aller à la banque, il peut partir en Inde sans même nous dire. Il peut même déconnecter le téléphone qu'on sache là où il est. Alors qu'au début, on levait les mains ensemble. C'est la puissance de l'argent. Cette fille était vraiment extraordinaire.
était fatigué. Les hommes se posaient la question, qu'est-ce qui s'est passé pour cette fille? Non, hari umukozi w'Imana witwa Paul yirukanye ikintu cyatumaga mvuga bya bintu none ubu nanjye meze nk'abandi haleluya atangira gushima iki uravuga ngo hale iki. Il y a l'homme de Dieu Paul qui est venu, il a chassé ce qui était à moi. L'homme qui était à moi, il a chassé Paul a chassé cette puissance qui était à moi. Je suis comme tout le monde aujourd'hui et maintenant je chante Alléluia. Et les gens se disaient, qu'est-ce que c'est Alléluia? La fille louait Dieu parce qu'elle était libre. Les autres sont en deuil parce qu'ils ont perdu le business. Comment ils vont repayer l'argent qu'ils ont mangé avant? Où est le Paul que vous disiez? Ils ont cherché Paul partout. Et Silas, ils les ont attrapés. Dans ce parcours, ils étaient 4. Il y avait Paul, Silas, Timothée, il y avait aussi Lucas. Lucas était l'écrivain qui notait tout. L'acte 16. Et ils l'ont attrapé, Paul. C'est en ce moment-là qu'ils ont mis en prison. Ils ont frappé. Après les avoir frappés, ils étaient ensemble. Ils les ont enchaînés. Ils les ont donné un gardien de prison. Le gardien de la prison. Il était... S'il s'échappe, il connaissait déjà les gens qui s'échappaient des prisons. Vous savez, les gens qui s'échappaient. Vous connaissez les gens comme Pierre. Il y avait quelqu'un d'autre qui s'appelle maintenant Paul. Il est aussi comme Pierre. Ils ont dit à cet homme, s'il se libère, sache où tu vas parce qu'on va voir avec toi. Cherche où tu vas aller parce qu'on ne veut pas qu'il s'échappe. Quand le gardien de la prison a entendu, il les a vraiment frappés pour briser leur corps pour qu'ils ne puissent pas s'échapper. Il les a enchaînés de pieds et de jambes. De bras et de jambes. Il a mis il a enchaîné trop de chaînes sur les jambes. Il les a amenés dans une petite prison à l'intérieur de la prison. Il les a enchaînés là. Il a fermé. Il a la porte de cette prison, dans cette prison. Et l'autre prison, il était sur devant la porte. Bien-aimé, mon âme loue l'Éternel. Dans la nuit, à minuit, Paul a dit à Silas, mais tu sais, on peut changer de stratégie. Quand tu es en milieu de problèmes comme ça, tu peux dire à Dieu, je t'ai servi, j'ai chassé les démons juste en ton nom. C'est comme ça que tu me rembourses, que tu me payes. Il t'est arrivé de faire du bien et dehors tu as rencontré des problèmes juste après avoir fait du bien à quelqu'un. La première réaction que tu as, tu dis Seigneur, c'est ça que tu me payes réellement? Chaque être humain réagit de cette manière. On a deux manières d'utiliser nos cœurs. guhorana agahinda ukaba mu gahinda ukomeza ubwira Imana ngo Mana kuki nakoze ibi bikangirira ingaruka Mana pourquoi démérer. Tu peux choisir de démérer dans cette tristesse, dire Dieu pourquoi cette chose m'arrive. Ou être d'un côté tu dis mon âme bénit l'Éternel. Les deux choses sont des possibilités. Ça peut aussi servir. Ça peut se faire. Tu peux choisir cette tristesse éternellement. Ou dire c'est ces personnes-là qui m'ont persécuté.
Ou en disant aux gens, si je suis comme ça dans cette situation, c'est à cause de cette personne. Ça arrive. Et c'est une possibilité que ce soit les mêmes personnes qui l'ont causé. C'est aussi vrai que Satan est passé par ces personnes pour te faire du mal. C'est aussi la vérité. C'est possible. Que chaque fois tu puisses te plaindre des gens qui t'ont fait du mal. C'est eux. C'est eux. Aujourd'hui. Si je suis comme ça, c'est eux. Aujourd'hui, si je ne suis pas mariée encore, c'est à cause de ces personnes qui m'ont ensorcelé. Si je ne peux pas mettre au monde, je sais où il y a mes enfants, où est ma sémence. Si aujourd'hui rien ne va dans ma vie, je sais que c'est eux. Chaque personne peut réagir de cette manière. Tu peux continuer dans cette façon de condamner les gens. Continuer à penser à ces mêmes choses. À continuer à parler comme ça. Ce que tu as comme résultat à la fin. Si les années continuent, tu commences à voir les problèmes de sang qui circulent vite ou les hypertensions, les hypotensions. Pourquoi? Parce que le cœur n'arrive pas à concevoir ce qu'il y a dedans, c'est gonflé. Les maladies qui attrapent les maladies psychosomatiques qui attrapent le cœur. C'est les maladies qui attrapent le cœur et le corps. Pourquoi? Ça a commencé par les pensées. La Bible dit le cœur joyeux, c'est un médicament. Mais le cœur triste peut rendre maigre et arriver aux os. Tu peux choisir demeurer dans la tristesse. Ce choix est aussi possible et c'est autorisé. Ça a une conséquence. Ça a des conséquences. Pour toi, aussi pour la vie de tous les jours. Quelqu'un qui n'est pas joyeux dans le cœur, c'est un mauvais voisin. Si par malchance tu as un homme, un mari comme ça, ou une femme comme ça qui n'est jamais joyeux, tu as vraiment un malheur. C'est comme si Jésus a sa croix et tu as ta propre croix. Jésus a dit, portons nos croix. Mais cette croix, toi, ça n'appartient pas à Jésus, c'est du mari ou de la femme. C'est deux croix. Il y en a qui ont 3 croix, qui portent 2 croix, ça dépend du nombre de croix. Nous sommes appelés à avoir une seule croix, mais ce que tu amènes dans ta vie seul, c'est ce que le cœur a choisi d'avoir. Pardonner, c'est un choix aussi. Ushobora guhitamo yunze ukavuga turiya ndamucyaho muramutse cyangwa ukavuga ngo ndaramutse abandi bose nimugeraho ntambuke nje hirya. Tu peux choisir de dire aujourd'hui je vais dire bonjour à cette personne ou dire je vais contourner, je dirai bonjour à tout le monde sauf à cette personne là. Ushobora guhitamo. Tu peux choisir aussi guca ku muntu ntumubone kandi umureba de passer sans faire exprès de ne pas voir la personne alors que tu l'as bien vu, réellement vu et tu passes. Iyo ugize iminsi quand tu exerces ta patience, ta conscience de ne pas voir les gens, tu arrives à un moment où tu ne les vois réellement pas. Parce que notre cerveau peut être menti. C'est que tu nourris ton cerveau avec. Si il dit c'est noir, tu pourras voir que c'est blanc alors que c'est noir. C'est comme ça que ça se passe. C'est que tu autorises.
C'est pour ça que c'est difficile d'enlever un mensonge des pensées, parce que quand tu l'as assiégé dans tes pensées, sauf Dieu, seul Dieu peut l'enlever de tes pensées. Seul qui peut enlever le mensonge, c'est la lumière. Seule la lumière de Dieu peut enlever un mensonge de longue durée. C'est là, en ce moment-là, que tu connais que c'est un mensonge. Avant de rencontrer cette lumière, tu demeures dans le ténèbre. Il y a des gens qui habitent dans un mensonge, ils l'appellent que c'est la vérité. Donc, il a mis au monde dans le mensonge, il a eu des petits-enfants dans le mensonge, il continue sa vie dans un mensonge, il pense que c'est la vérité. Dans sa pensée. Dans sa pensée, il sait que ces gens sont mauvais, cette maison est mauvaise, tout est mauvais autour de moi. Rien ne peut contredire ce qu'il a pensé à ses yeux. Sauf Dieu, un jour, qui peut éclairer. Et tu sais, dans ce peuple, il y a le peu de gens qui sont mauvais, mais il y a aussi des gens qui sont gentils. Tu rencontreras des gens qui diront, moi, tous les hommes sont mauvais de toute façon. Pour que tu enlèves ça de sa tête, qu'il y a des hommes qui sont bons. Le seul Jésus, le seul homme qui peut éclairer sa vie. Un autre dira, il n'y a pas de femmes qui sont merveilleuses, il n'y a pas de bonnes femmes. Dans ses pensées, il dit il n'y a pas de bonnes femmes. Il assiège ça dans ses pensées de ses enfants. Cette personne, seul Dieu peut éclairer sa pensée. Parce que ce qu'il a mis dans son cœur et dans ses pensées sont devenus comme c'est une situation tous les jours. C'est un principe de tous les jours. Ces principes en elle. Personne ne peut enlever ces principes. Sauf la vérité. La lumière de Dieu peut éclairer seule dans sa vie. Quand Paul partait à Damas pour tuer les gens, persécuter le peuple de Dieu, il a rencontré le Seigneur Jésus. Jésus lui a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il a dit, qui es-tu, Seigneur? Il a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il a vu la lumière, il est tombé. Il a fait 3 jours, il était non-voyant. Il ne pouvait pas regarder quoi que ce soit. Jusqu'à ce que quelqu'un qui s'appelle Anania, il a prié pour lui. Il a dit, frère, bien-aimé, dans le peuple qu'il allait persécuter, le premier était Anania. Parce que c'est ce qu'il avait amené. Jésus a dit à Anania, va prier à Saul, sur la vie de Saul. Anania a dit à Jésus, nous avons entendu qu'il persécutait les gens. Même là, il va continuer. Jésus a dit à Anania, non. Je me suis déjà révélé à lui, maintenant c'est mon serviteur. Alléluia. Alléluia. N'aie pas la crainte, l'histoire est finie, c'est le passé. Je me suis révélé à lui. Je me suis montré à lui comme lumière. Il sait la vérité. Il n'est plus le même homme. Quand il est arrivé devant lui, bien-aimé Saul, il a dit, Jésus m'a dit que je ne dois pas être, que je dois ouvrir tes yeux. Quand il a touché, les yeux ont commencé à voir. Il a baptisé. Anania a baptisé Paul. Ce qui était amusant pour Paul, il a dit,
Ce que nous vivons tout ce temps était un mensonge. Il était étonné. Voir ce qu'il faisait, persécuter les gens. Il pensait faire ça pour Dieu. Il était étonné de voir que c'était un mensonge. Non. Il s'est assis. Mon peuple est en train d'être menti. Donc, tout mon peuple vit le mensonge en ce moment. Non. Tout ce qu'on faisait persécuter les chrétiens qui prient, c'est un mensonge. Il était étonné. En Romain, il a écrit. Chapitre 10 et chapitre 11 la tristesse que j'ai, le chagrin que j'ai tous les jours, c'est mon peuple, pour qu'il puisse revenir au salut de Jésus. Le seul chagrin qui m'anime, la seule tristesse que j'ai, c'est mon peuple. Donc, nous sommes mentis. Nous vivons dans le mensonge. turyama mu kinyoma tukirwa mu kinyoma. Ndagira ngo uyu munsi ibyatumye uhitamo byinshi bibi byatumye uba mu kinyoma. Wowe uzinguri mukuri ariko wabaye mu kinyoma. Kwanga abantu, kuvuga abantu, gusebya abantu. Wowe uzinguri mukuri ariko uri mu kinyoma. Reka Yesu uyu munsi akwiyereke. Ugira umutima uririmbira Imana. Tout ce qui t'a poussé à te dire que ça c'est de vivre dans le mensonge. À chaque fois tu te dis les mensonges, ces gens sont des méchants. Tu te dis aujourd'hui, tu dois revenir et te dire que c'était un mensonge, revenir à la vérité aujourd'hui. Que Dieu ouvre tes yeux. Que Dieu ouvre tes yeux. Le chagrin que Paul avait. Voir que les années qu'il a été instruit. Il a beaucoup lu le Torah. Il a suivi toutes les règles des pharisiens. Il s'est privé de tout. Il a eu le zèle. Jusqu'à ce qu'il a persécuté le peuple de Dieu, en pensant qu'il faisait des choses. Il a fait un choix en disant qu'il combattait pour Dieu. Quand il a retrouvé sa vue, il a dit bien-aimé. Bien-aimé. Romains 10. Frère, les vœux de mon cœur. Le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Impamvu wabuze umunezero mu buzima bwawe, impamvu ugenda n'umushiha, impamvu usa n'uwataye umutwe, igihe cyose ururaka yubyimbye ufite umushiha, umunganyari, urasa n'ugira ikirungurira kidashira. Le problème que tu as avec des dépressions, avec ce que qui endurcit qui durcit les pensées et le cœur et qui anime ta vie, c'est le choix que tu as établi dans ta vie. Tu parles mal. Tu parles mal et tu réponds mal. Même si on te dit tu as mal parlé, tu ne t'excuses même pas, tu dis je m'en fous. Dans les 10 paroles que tu prononces, tu ne manques pas un mot qui est blessant. Mais quand les gens sont vexés, sont attristés dans leur cœur, tu es content. Non. Non. Ce mois-ci, tu dois vider ton cœur. Vide ton cœur. Vide ton cœur. Vide ton cœur. Pour qu'après on dise mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Hallelujah. Amen.
Paul et Silas, banze gutaha Imana imfane ngo bavuge ngo Mana utugize ute vrema warampamagaye kuva itorowa ngo nzevuga ubutumwa none ndimo nakubitwa ni wowe cyangwa ni shitani. Paul et Silas n'ont pas voulu se plaindre en disant Dieu tu nous as appelés tout ce chemin on a prêché ta parole, c'est comme ça que tu nous remercies. Ils n'ont jamais prononcé cela. Guhura n'ibibazo mu rugendo urimo tibisobanuye ko atari Imana yagushize muri urwo rugendo. Rencontrer les problèmes des situations difficiles sur ce parcours, c'est pas parce que Dieu ne t'a pas établi sur ce même chemin. Si tu rencontres les problèmes sur un parcours, ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui n'a pas débuté ce chemin. Si c'était ainsi, Israël ne pouvait pas traverser la mer Rouge pour arriver à Canaan. Même le désert. Avant d'arriver à Canaan, il y a la mer Rouge. Il y a aussi le désert. Le fait que Dieu t'envoie à Canaan ne veut pas dire que tu ne vas pas passer par le désert. Mais à chaque fois que tu es dans le désert, tu te dis, mais Dieu, c'est pas toi qui as parlé. Sois dans le calme. Quand tu auras des problèmes sur le chemin, loue Dieu. Choisis de louer Dieu. Arrête de murmurer ou d'emmener le murmure dans ton cœur. Parce que ça ne sert à rien de murmurer, ça mène que des dépressions et des hypertensions. Le diabète ne vient pas seulement du sucre, ça vient aussi de ne pas s'exercer. De stress aussi. Le sucre s'augmente dans le corps. Pourquoi? Il y a une machine en toi qui filtre le sucre. À chaque fois que tu penses, il y a le sucre qui augmente. Mais quand tu es calme en toi, même le sucre s'apaise. Regarde un verre rempli d'eau. Il est calme. Même la saleté va dire c'est l'hiver, maintenant je vais aller en bas du verre. Mais quand tu l'agites un peu, toute la saleté remonte à la surface. Ça remonte à la surface. Quand les problèmes surgissent, tout ce qui est comme situation remonte sur la surface. Le sucre remonte à la surface, pardon. Le sang est hyper tendu. Les nerfs sont tendus. Explose. Tu as l'AVC. Il y a des maladies, certaines maladies, qui ne demandent pas un miracle, qui demandent juste d'être très calme. Qui demandent les chants de louange. Des gens qui sont bons, qui tombent jamais malades, rarement malades, c'est des musiciens. Mais que le diable profite, c'est des musiciens. Parce qu'ils chantent. Leurs cœurs sont toujours dans la joie. Le diable les amène aussi dans l'addiction d'alcool, de la drogue. Ils sont tous dans les drogues. Satana akababeshya ngo nujya kuri podium nicyo gihe abantu baharanga donc tu vas haranguer le peuple abantu bose turababusha. Et le diable les mente, il dit chaque fois que tu vas là sur la scène, c'est les gens sont en mouvement. Tu dois les agiter. Ils prennent la drogue. Et commence aussi l'esprit de suicide qui les attrape. Mais les gens qui louent et qui chantent dans leur cœur, ils peuvent vivre longtemps normalement. Sauf les accidents ou les autres qui peuvent surgir comme ça, pas souvent, mais les musiciens peuvent vivre longtemps. Ou les chanteurs, les gens qui chantent. Mais ceux qui chantent pour l'Éternel, ceux qui louent Dieu, ceux qui élèvent Dieu, les gens peuvent mourir tous les jours, tu vas enterrer tous les jours.
Les petits qui vont partir, les jeunes âgés vont partir. Ils vont dire, mais pourquoi il est vieux comme ça, cet homme, cette femme? C'est parce que tu as les chants de louange dans ton cœur. Dieu soit loué. Il y a d'autres maladies. Je te demande aujourd'hui de faire un choix de louer Dieu. Paul et Silas, quand il était minuit, ils ont choisi de louer Dieu. Ils ont commencé les chants. Ils ont chanté les chants de louange. Ils ont prié. Ils ont chanté. Ils sont comment? Ils sont courbés. Ils ont des chaînes. Ils ne peuvent pas se relever. Ils sont ensemble. Mais ils ont loué Dieu. Mon âme loue l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Mon cœur chante. Comment j'ai été libéré. Je me rapproche de Jésus. Et je chante avec la joie. Mon cœur chante. Comment j'ai été libéré. Je me rapproche de Jésus. Et je chante avec la joie. Il a entendu mes prières, mes supplications. Il m'a rempli de joie. Alléluia! 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 Ils ont chanté. Ils ont chanté. Jusqu'à ce que les autres prisonniers les ont entendus. Dans la même prison. Ceux qui étaient dans leur prison extérieure, ils ont entendu leur chant. Ils ont dit comment? Nous, comment on est dans une grande prison? On n'arrive même pas à chanter. Mais eux, ils sont durement enchaînés. Mais ils ont le moral. Comment ça se fait qu'ils soient durement enchaînés? Ils chantent, ils ont le moral. Mais nous sommes là. Ils ont dit c'est qui? Ils ont dit que c'est ces gens qui étaient frappés au départ. Celui-là il était même brisé. Mais c'est lui qui avait le ténor le plus élevé. Alléluia! Alléluia! Ils ont fait quelque chose d'inhabituel. Habituellement, quand la tristesse te remplit, tu pleures, tu te courbes, tu es par terre. Mais les chrétiens se relèvent, chantent de joie et chantent et prient. Amen. Amen. En ce moment-là, quand ils ont continué à chanter, elles continuent à chanter. Les portes de la prison s'est ouvertes. Les portes de prison sont ouvertes. Paul et Silas, ils ont prié. Paul et Silas ont prié. Ils ont prié. Et les portes de prison étaient déliées. Les portes de la prison étaient ouvertes. Alléluia. Alléluia. Ils ont chanté. Ils avaient l'objectif. L'objectif qu'ils avaient au départ. Nous allons chanter pour que celui qui nous a frappés soit sauvé. Alléluia. Adieu la vengeance. Mais toi, quand tu es tellement triste, tu dis, Jésus, la Bible dit, c'est toi, à toi appartient la vengeance. Venge-le, tue-le. Quand tu amènes ta prière en disant celui qui m'a fait ça, rends-lui au centuple, cette prière est bonne. Tu prends les noms au nom de Jésus. Dieu, frappe-le qu'il sache que tu m'as appelé. Ces petites prières sont bonnes, sentent bonnes. Mais eux, ils ont décidé, ils ont dit, on chante, on va louer Dieu. Si c'est nécessaire. C'est lui qui nous a frappés, qu'il entende qu'il est le salut de Jésus.
Les autres prisonniers les ont entendus. Ils ont entendu chanter. Ils ont chanté. Ils chantaient les chants de louange à Dieu. Ils chantaient les chants de louange. Komana fadhili zako zadumu milele na milele. Parce que tes bontés vont être éternelles. Amina. Izo ni indirimbo zo mu bihe bikomeye. Tes bontés dureront éternellement. Komana fadhili Tes bontés zako zadumu durent milele na milele. Éternellement. Amina. Ico gihe En ce moment-là, les autres prisonniers les ont entendus. Et la maison a commencé à trembler. Ils ont commencé à trembler. Jusqu'à ce que toutes les portes étaient tombées. Les chaînes étaient tombées. Hey, hallelujah. Alléluia. C'était ouvert partout. Même les autres prisonniers, ils ont vu la main de Dieu. L'homme qui les attendait, il avait son épée pour que celui qui s'échappe puisse le frapper. Il a vu les portes s'ouvrir. Il a pris l'épée. Il a commencé à se tuer. Il pensait qu'ils s'étaient échappés. Il avait déjà une ordonnance qu'il ne pouvait pas dépasser. Paul l'a appelé. Entends-moi. Ne fais pas du mal, on est là. Il a dit, comment ça se fait? Oui, on est là. Personne n'est sorti. Regarde la puissance de chant. Même les autres qui étaient en prison, ils n'étaient pas échappés. La puissance les a enchaînés. Ils ont commencé à écouter les chants. Ils ont oublié que les portes étaient ouvertes pour s'échapper. Que Paul a dit, nous sommes tous là. Il a dit, Alléluia. Nous sommes tous là. Ne sois pas, ne t'étrangle pas, on est là. Comment? Il était étonné. Comment je vais faire? Comment puis-je faire pour recevoir ce salut que vous avez? Paul il a commencé à le prêcher. Il était dans une petite maison. L'autre est sur la porte. Il a dit, crois et tu seras sauvé à ta famille aussi. Je serai sauvé. Oui, tu seras sauvé. Il est parti. Il a pris Paul. Il a pris Sila. Il a dit, les autres, restez en prison. Lui qui a entonné. Hallelujah. Ils pouvaient rester en prison parce que c'est pas eux qui ont entonné un chant. Si tu chantes pas, tu vas rester enchaîné en prison. Mais si tu chantes, tu seras libéré. Il les a pris avec lui dans la nuit. Il a commencé à les soigner. Il les a soignés. Ils avaient des blessures partout. Il a dit à la femme, prépare pour eux. La nuit à 1h du matin, ils ont mangé. Ils ont fini. Un homme a regardé. Réveille les enfants. Paul, allons à la mer pour être baptisés. À 3h du matin, ils étaient en train de baptiser les gens. Vous savez, cet homme réveillait les enfants à 3h du matin. Réveillez les enfants à 3h du matin pour être baptisés. Mais les vôtres, vous les laissez à la maison, vous les amenez même pas à la conférence. Et les autres se faisaient baptiser à 3h du matin. Mon fils reste à la maison, moi je pars pour prier. Tu l'as laissé en enfer devant la télé. Amène l'enfant dans la maison de Dieu. Dans la même nuit, il fut baptisé. Ils ont passé la nuit là. Ils ont dit aux gens ce qui s'est passé. Ils ont dit à Paul, avec Sila, allez-y. Paul a dit non.
m'avez frappé, j'ai péché. Comment je sors sans me venger? Allons dans une justice devant la cour. Non. Vous m'avez frappé. J'étais en prison. Si ce n'était que Dieu qui m'a délivré, pouvez-vous avoir pitié de moi? Je ne vais pas sortir de la prison. Ils l'ont supplié pour sortir. Vous savez comment supplier quelqu'un pour ne pas entrer en prison? Pourquoi? Ils ont vu qu'ils avaient la force que la prison n'arrivait pas à maîtriser. Quand tu choisiras louer Dieu, il n'y a pas la prison dans ce monde qui pourra. Aucune pauvreté ne t'atteindra. Aucune maladie ne t'atteindra. Peut te mettre mon âme loue l'Éternel. Tout ce qui vit à moi loue le Saint-Nom. Ordonne à ton cœur de louer l'Éternel. Ordonne à tes pensées avec tes émotions. Change les versions. Entre à louer Dieu. Ce mois-ci, le mois de novembre soit que Dieu vous bénisse. Acclamons pour l'Éternel. Hallelujah. Tugiye gusenga muri uyu mwana. Allons prier. Mutima wanjye juhimbaza Uwiteka. Mon cœur loue l'Éternel. Mutima wanjye juhimbaza Uwiteka. Hallelujah. Ibikurimo byose. Tout ce qui est à moi. Bihimbaza Uwiteka. Tous sont ses noms. Tugiye gusenga muri uyu mwana. Nous allons prier. Ngiye gusengana namwe. Hanyuma ndaza kubasengera mbasize amavuta. Je priais en voyant d'huile. Ndizera ko je crois ibyakubosha igihe kirekire. Tout ce qui t'a lié pendant longtemps. Ugomba kugira umutima ushimye. Tu vas avoir un cœur de louange. Umutima ushimye. Un cœur reconnaissant. Ushima Imana. Un cœur reconnaissant vers Dieu. Ushima Imana. Remercie Dieu. Utangire wige gushima Imana igihe ibintu bikomeye. Apprends à être reconnaissant vers Dieu dans les moments difficiles. Hari umufaransa witwaga sizi niba kibaho yanditse igitabo ngo ni La louange ndagira ngo qui libère, Merlet-Carotte. Il y a une française qui a écrit un français qui a écrit La louange qui libère. Yitwa Merlet-Carotte. Il s'appelle comme ça. Elle est ancienne, je me rappelle du livre, je me souviens du livre. Je me rappelle de ce livre il y a longtemps. Il a parlé de la puissance qui est dans la louange, qui réside dans la délivrance. Tu peux dire comment puis-je chanter? Je n'ai même pas de maman, je n'ai pas de papa. Je vais te dire. Si tu que tu choisisses de chanter ou de ne pas chanter, tu n'auras pas de parents. Alors choisis de ne pas chanter, il ne va pas revenir non plus. Comment je peux chanter? Je n'ai même pas d'argent sur mon compte. Si tu choisis de ne pas chanter, non plus. Les chaînes vont se délier. Tu n'es même pas le seul, tu vas délier ceux qui t'entourent. Élevons nos mains vers Dieu. Alléluia. Alléluia. Sois loué, Jésus. Ta parole est la
kandi ijambo ryawe mwami nukuri amasezerano yawe ntiyahinduka uruwe uruwera mwami kandi ijambo ryawe mwami nukuri amasezerano yawe ntiyahinduka uruwera mwami haleluya kandi ijambo ryawe mwami nukuri amasezerano yawe mana amasezerano yawe ntiyahinduka uruwera mwami haleluya kandi ijambo ryawe mwami nukuri amasezerano yawe ntiyahinduka niyo mpamvu uyu mwanya mana shima izina ryawe mwami niyo mpamvu haleluya shima izina ryawe mwami niyo mpamvu niyo mpamvu haleluya shima izina ryawe mwami tera intambwe hano imbere wakira imbaraga z'Imana mba wifuza kwakira ibitangaza biva ku Mana just come forward just come forward just come forward tera intambwe yawe hano imbere tugiye gusengana nawe ngwino hano haleluya 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 uruwera mwami hari icyo Imana igiye gukora nababwiye ngo ntuzongera gusengera icyo kibazo yinjira mu rundi rwego rwo guhimbaza no gushima Imana pour ce même problème pour lequel tu priais. Uruwera tugiye gusenga muri uyu mwanya witegura igitangaza cy'Imana ku buzima bwawe witegura imbaraga z'Imana ku buzima bwawe Mana ndasenze Mana ndasenze igitangaza cyawe kigaragare kuri aba bana bawe ukora ibitangaza umuntu wese dusengera umuhindurira amateka uhindura amateka uhindura ubuzima uhindura ubuzima uhindura ubuzima uhindura ubuzima uhindura ubuzima mu izina rya Yesu ibibazo bafite bose bikemuke uzane igisubizo ndaguhamagara data ngwino 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 kora ibitangaza byawe muri uyu mwanya shima Yesu shima Yesu
iratangaje imirimo yawe iratangaje abatabarutse abanesheje bafite inanga baririmba indirimbo ya Mose n'umwana w'intama baririmba bati imirimo yawe iratangaje imirimo yawe mwami imirimo yawe irakomeye imirimo yawe mana imirimo yawe iratangaje imirimo yawe irakomeye imirimo yawe mwami imirimo yawe iratangaje imirimo yawe mwami niyo turirimba muri uyu mwanya imirimo yawe Yesu imirimo irakomeye imirimo yawe mwami imirimo yawe iratangaje imirimo yawe mu buzima bwacu imirimo yawe irakomeye imirimo yawe mwami imirimo yawe iratangaje imirimo yawe mwami wanjye imirimo yawe irakomeye imirimo yawe mwami wanjye imirimo yawe iratangaje imirimo yawe Yesu imirimo yawe irakomeye imirimo yawe mwami wanjye imirimo yawe iratangaje imirimo yawe mwami imirimo yawe irakomeye imirimo yawe iratangaje imirimo yawe mwami imirimo yawe irakomeye imirimo yawe iratangaje imirimo yawe mwami imirimo yawe irakomeye iyo ndushe urandura abambabaye ukanezeza uri umubyeyi uruta abandi uhoraho uzi ibyo nkeneye iyo ndushe mwami iyo ndushe urandura abambabaye ukanezeza uri umubyeyi uruta abandi uhoraho uzi ibyo nkeneye iyo ndushe uranduhura mwami iyo ndushe urandura n'abambabaye ukanezeza uri umubyeyi uruta abandi uhoraho uzi ibyo nkeneye iyo ndushe urandura mwami iyo ndushe urandura n'abambabaye ukanezeza
Reka duhaguruke duhaguruke. Miracle worker. Promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are the way maker, miracle worker. Promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are the way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Hallelujah. Alléluia. Muri uyu mugoroba ibya kera byose birarangiye. Soirée, ce qui était ancien est passé. Ibya kera birarangiye. Ce qui était ancien est fini. Byose biratangiye kuba bishya. Tout est nouvelle. Winjiye mu rundi rwego. Nous entrons à une nouvelle dimension. Winjiye mu itangiriro rishya. Nous entrons à une nouvelle genèse. De nouvelles choses commencent. Kuva none À partir de ce soir, wibagirwa ibya kera. oublie ce qui est le passé.
À partir de ce soir, reçois la nouvelle chose. Reçois la nouveauté des choses. Reçois la nouvelle grandeur, la nouvelle puissance. Reçois la nouvelle gloire. Nouvelle vie. Nouvelle santé. Reçois au nom de Jésus. Sers Dieu en ce temps. Dieu t'appelle. Tu le sers. Le temps qui te reste à vivre. Sers Dieu. Le temps qui te reste, les années qui te restent. Sers Dieu. Le temps est très court et compté. Le temps est très court. La vie est courte. C'est que Dieu te demande. Cette vie qui est très courte. Sers Dieu. Sers Dieu. Après l'histoire, Dieu te demandera les rapports, comment tu as utilisé ta vie. Je ne veux pas que tu arrives devant le trône de Dieu avec les mains vides. Que tu arrives devant le trône de Dieu en disant, celui-là je l'ai amené au Seigneur, celui-là j'ai prié pour lui, celui-là je l'ai aidé. Dieu te fera du bien et te fera de miracles. Alléluia! 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 Éternel Dieu, nous te disons merci parce que tu étais avec nous. Te disons merci parce que nous avons vu des miracles. Tu as ouvert des portes. Tes enfants ont reçu les bénédictions de ta part. Même ceux qui nous suivent en direct sur à la télé ou à la radio ont reçu. Tous ceux qui nous suivent sur les plateformes différentes. Je te remercie parce qu'ils t'ont reçu aujourd'hui, ils t'ont vu. Merci pour la santé que tu as revue dans la vie des gens. Merci pour ranimer les vies. Merci pour relever les gens qui étaient par terre. Merci pour amener ton salut, ta nouvelle vie. Ton réveil. Merci pour le réveil que tu as amené dans les gens. Ils vont prier plus qu'avant. Ils vont te louer plus qu'avant. Ils vont te glorifier plus qu'avant. Leur chagrin qui est lié, ils sont tombés. Leurs cœurs ont revu aujourd'hui, ils sont nouveaux et ils sont blanchis. Merci parce que chaque cœur ici a la joie. Au nom de Jésus. Amen. Dans les jours à venir, dans notre église de Paris sera un méga church. Une grande église. Vous allez vous dire que c'est pas vrai. Je le sais, ça sera ainsi. Je le sais. Il y a un moment, tu vas te dire, je vais faire le protocole, ce sera difficile d'intégrer le groupe de protocole. Pourquoi? L'église sera si grande. Ils vont sélectionner les gens. Aujourd'hui, si tu décides de lever le toit, on va t'autoriser. Si tu décides de te coucher par terre, on va t'autoriser parce qu'en ce moment-là qui va arriver, ça ne sera pas possible d'intégrer le groupe sans sélection. En ce moment, aujourd'hui, viens servir Dieu tant que c'est comme ça. Dans le peu qu'il y a. Ce qui est amusant encore. Il y aura les baptêmes. Je dis ce que Dieu m'a communiqué déjà. On aura des baptêmes tous les week-ends. Les gens seront nombreux à se faire baptiser tous les week-ends.
Ils viendront de tous les côtés, de tous les côtés. Ils vont venir chercher Dieu ici pour être baptisés. Il y aura beaucoup de miracles et de prodiges. Et au milieu de vous, certains va les utiliser dans ces miracles et prodiges. Vous êtes déjà là, certains d'entre vous, mais il y aura d'autres qui vont venir. Ils vont venir. Le reste est consacré aussi beaucoup d'énergie sur les enfants. Entraînez-les, les instruisez en grand. Dieu va les utiliser puissamment en France. Les enfants. La parole de Dieu sera prêchée par les petits enfants ici en France. Dans les jours qui arrivent. Vous allez voir les enfants français prêcher la parole de Dieu dans les jours qui viennent. Et ça va étonner beaucoup de monde. Et les adultes vont réfléchir en ce moment-là. Parce que Dieu maintenant ne veut plus utiliser les personnes avec les cœurs endurcis et les têtes dures. Il va utiliser les enfants. Les petits enfants. Le Saint-Esprit va les utiliser puissamment. Vous m'entendez? Quelqu'un est en train d'entendre? Vous écrivez ce qui va se passer? Vous connaissez ce pays, cette nation? La nation est bâtie sur les principes séculaires. Cette nation. Un jour, Dieu va transformer les choses. Dans cette église, Dieu va faire des miracles dans cette église de sorte qu'il y aura 3 députés qui seront sauvés dans cette église en France. Qui seront sauvés, qui auront le salut de Jésus en ce lieu. Seront membres de cette église. Amen. On va. Écoutez. Parmi vos enfants, il y aura des gens qui vont gouverner. Parmi vos enfants, ils gouverneront cette nation. Dans les petits de niveau peut-être un peu bas. Maire, oui. Monsieur le maire. Il y a le préfet aussi. Le préfet. Et je l'avais préfet. Il y aura aussi le gouvernement. Parle, les quoi. Les gouverneurs. Nous avons une géographie. Une politique. Qu'est-ce qu'il y a dans cette nation? inzego zibanze mu bana banyu hazabamwe abana bazakora muri politike muri iki gihugu. Les enfants vont servir. Wimbwira, parle à eux. Vos enfants seront à la municipalité au départ, et puis à la maire, au niveau du maire, et puis après ça sera donc au gouverneur. Mutegura abana banyu mu minsi iri imbere hazabamwe abategetsi kandi abo nibo bazatangira kuzana ububyutse. Et il y aura des dirigeants qui vont amener le réveil dans cette nation. Bavuye mu bana banyu. Qui vont provenir de vos enfants.
nimugasiga abana mu rugo mujye mubazana gusenga kuko buriya n'ubudepite buzaza buriya n'uburugumestre abameya abakibabaza nimubasigiriye bazaba abameya b'abapagani ariko nibaza mu nzu y'Imana bazaba abameya babakizwa. Ne laissez pas vos enfants à la maison parce qu'à chaque fois que vous les laissez à la maison ça veut dire qu'ils vont gouverner le monde qui les anime aujourd'hui, c'est le monde de dehors, le monde de l'enfer. Mais si vous les amenez dans la maison de Dieu, ils vont gouverner dans le monde de Dieu, aux côtés de Dieu. Ahandi là où je suis aujourd'hui, où je suis, allez demander à vos enfants, ils ont déjà rêvé ce que je suis en train de vous dire. Il y a peut-être des enfants qui ont déjà reçu ça. Ils ont commencé déjà à rêver gouverner ce pays. Allez les questionner. Je ne dis pas juste les bobards. Vous m'entendez? Ce qui m'amuse, vous savez, il y a un grand policier parmi vos enfants. Il y a vos enfants qui aiment d'être dans la gendarmerie. Vous savez pas comment, vous pouvez pas prédire l'avenir, vous pouvez pas aujourd'hui vous l'acceptez pas réellement, mais ça va venir parce que c'est la surprise de vos enfants. Donc, il y a l'histoire qui va arriver qui est surprenante. Et les enfants que je dis qui seront c'est ces enfants-là qui vont être les députés, les maires, les grands policiers qui vont gouverner la ville de Paris et d'autres villes. Le système du diable dans ce pays commence à être détruit petit à petit. Petit à petit. Un jour, ça va être par terre. Quand ça va faillir totalement sans qu'on prépare nos enfants, cette nation sera éteinte. Mais si nous préparons nos enfants, quand ce système sera détruit, les enfants seront sur une autre fondation. Collapse. Donc, ikintu kiba gitunguranye nka ya mazu mubona hasi hari fondation gahitagwamo hasi. C'est comme ça que le système va tomber. Je laisse tomber parce que vous n'entendez. C'est pas la bonne audience, vous n'entendez pas, vous captez pas ce que je dis. Vous êtes comme si vous étiez fâché. Non, vous êtes fâché? Vous êtes concentré? Vous avez peur? Ah, ils notent en même temps, il y a les autres qui notent. Kurandika? Recordinga? Ok. Ils sont en train d'enregistrer ce qui se passe. Gusa mugomba kwitegura iyo umuntu arimo ategurwa aca mu bizamini myinshi. Hari bizamini bimwe muzaca mu by'ubuzima kuko murimo mutegurwa ejo hazaza. Mais vous devez vous préparer parce que les gens qui ont des provisions qui doivent être grands devant, ils passent à travers des moments très très difficiles et vous devez vous préparer à cela. Vous n'aurez rien ne va vous arriver. Parce que Jésus nous a donné la victoire au-delà, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. 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 Timuzaba mugiterana mwenyine musa gutyo muzaterana donc uzabona hafu moitié murumva ibyo navuze. Vous n'allez pas vous rassembler comme vous êtes là au compter les gens, non, vous savez ce que je veux dire. Donc muzaba muvanze. Vous serez mélangés, vous savez ce que je veux dire.
muzaba murimo abafaransa nyabafaransa buruhu n'abafaransa babakuyakuya namwe muzaba murimo. Vous serez au milieu de nous, il y aura des vrais Français de souche comme on appelle ça, mais il y aura aussi des gens naturalisés comme nous. Donc niryo torero Kristo arimo yubaka muri iki gihugu. C'est ça l'église que Dieu est en train de bâtir, Christ est en train de bâtir en ce moment dans utwana cette nation. tw'udufaransa nyadufaransa n'utwana tw'udufaransa tutukuyakuya bazakundana babane donc basengane hamwe. Les enfants nés les enfants français de souche vont aimer créer une amitié avec les enfants naturalisés français. Et ils vont prêcher la bonne nouvelle de Jésus. Les jours à venir, abana b'imyaka 12 kugeza ku myaka 16 muzagira hazaza ikintu cy'umwuka w'Imana mutangire kubabona ku ma YouTube mubabone ku ma televiziyo abana 12 à 16 batangiye kuvuga ubutumwa muri iki gihugu kandi b'abafaransa nyabafaransa ariko harimo n'abanyu. Les enfants de 12 à 16 ans, vous allez les voir à la télé, sur les plateformes comme YouTube. Ils vont commencer à prêcher l'évangile en parlant de Jésus. Parmi ces enfants-là qui vont prêcher la bonne nouvelle, il y aura vos enfants aussi, mais aussi les enfants français de souche. Il y aura des turbilations. Il y aura quelque chose. Shaking. Donc, tremblement, ce sera comme un agitement. Jusqu'à ce que ama televiziyo nka France 24 bazajya ku interviewa abantu nabo banotse byagenze gute bazatumutwe donc ibyo bintu mu bitegereze ko biraza. Attendez, cette prophétie, elle va arriver. Les enfants vont commencer à prêcher, ils vont agiter jusqu'à ce que les télévisions connues comme France 24 et d'autres les chaînes de télévision. Les chaînes de télé connues seront là pour interroger ces enfants-là qui sont en train de prêcher la bonne nouvelle. Ça ne va pas juste se passer à Paris. Ça sera à Lille, en Normandie, à Toulouse, à Marseille, aussi. Ça va continuer à Lyon, donc, à Bordeaux, partout en France. Vous allez voir ça. Donc, Dieu soit loué. Soutenez l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Offrez vos dîmes et vos offrandes pour qu'on agrandisse l'église. Nous avons besoin d'une grande salle. Priez. Que je revienne l'année prochaine en ayant déjà une église stable. mwirekure mukorera Imana reka kuhuzagurika ikindi nacyo nutabikorera Imana kwirihamagara bazabikora gusa tuzagira umugisha. Abandonnez-vous, laissez-vous être utilisé par Dieu parce que si vous ne le servez pas de toute façon il va amener d'autres personnes de l'extérieur qui vont le faire et tu ne seras pas béni, tu vas louper ta bénédiction. Mais ne viens pas chanter après. Quand tu vas visiter les autres seigneurs, ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Ne chante pas ce type de chanson. C'est des gens qui sont jaloux parce que Dieu est en train de bénir ceux qui sont déjà dans l'œuvre, qui servent, qui sont en train d'exploser de bénédictions. Et les gens derrière chantent ces chants de lamentation parce que Dieu n'a pas été sur leur chemin. Amen. Cette nation est bénie. Est bénie. Vous avoir pour prêcher le nom de Jésus. Vous parlez pas. Cette nation est bénie de vous avoir, vous qui confessez déjà le nom de Dieu. Amen. 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 Que Dieu te bénisse, pasteur. Fais l'œuvre de Dieu. Que Dieu t'oigne encore un peu. Il y a les hommes et les femmes qui vont te soutenir. Soutenez-la.
umwegere Soutenez-la. mutinyize umuhamagara ati pasiteri nkora iki Appelle-la en disant qu'est-ce que je peux faire pour te servir, Seigneur. nawe nakubwira ati se wowe urumva ushaka gukora iki ujye uba free. Soyez libre pour lui dire je vais servir Dieu. Qu'est-ce que je peux faire pour aider l'église à avancer? Amen. Amen. Ubutaha zasange mwaraguze stade ariyo tuzaduteraniramo.